Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Comme mercredi dernier, c'est l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer qui nous accueille pour le tiercé carte et quintet plus de ce vendredi 14 janvier. Un plateau de qualité pour ce traditionnel prix de la Côte d'Azur. Cette année, ils sont 18 au départ. On a fait le plein de partants. Il y a de bons concurrents au premier échelon. À mon avis, il sera difficile pour les concurrents du deuxième de rendre la distance. Mon préféré sera sans doute favori, c'est le numéro 4, Romcock de Guess, présenté et drivé Jean-Michel Bazir. Ce cheval s'annonce redoutable. Il a effectué une course de rentrée à Vincennes, se classant bon 5e, suivi début janvier d'une bonne deuxième place derrière le doué Rissimer, preuve que le cheval est désormais arrivé proche de son meilleur niveau. Un cheval qui compte déjà 9 victoires et 6 places en seulement 31 courses courues. Certes, il débute à Cagnes-sur-Mer, à mon avis, il s'annonce difficile à devancer. Je lui opposerai en priorité le 8 Cinco de Vivier, qui fait partie des meilleurs de sa promotion, celle des 5 ans. Malheureusement, ce cheval reste sur 3 disqualifications. Il faut le racheter. Le cheval a prouvé qu'il avait la qualité, une qualité suffisante pour s'illustrer et jouer les premiers rôles dans ce lot. Il est drivé par Christophe Martens. Ensuite, on fera attention également au numéro 5, Sanimet Tivoli, lui aussi âgé de 5 ans. Il a longtemps tutoyé les meilleurs de sa promotion, notamment l'an dernier, lorsqu'il s'illustrait et prenait régulièrement des places contre les cadors de sa génération. Le cheval reste sur plusieurs échecs, mais il trouve ici une belle occasion de redorer son blason. Il sera confié pour l'occasion à Jos Verbeek et annoncé et présenté déféré des 4 pieds. Attention à lui, c'est un bon cheval. Le numéro 10, Candice, sans nul doute l'une des meilleures chances locale. Cette Candice a toujours été tenue en estime par son mentor et driver Yannick Alain-Briand. La jument a un petit défaut, elle a tendance à s'élancer assez moyennement. C'est le seul défaut dans sa cuirasse, car en qualité, elle possède largement les moyens d'accompagner de tels adversaires. Elle fait face à un bel engagement premier poteau et de surcroît, Yannick Alain-Briand la présente pieds nus pour l'occasion. Bref, si elle part correctement, il faudra compter avec elle dans la phase finale. Ensuite, je retiendrai le numéro 3, Paladin Bleu, il est au top de sa forme. Ses derniers résultats en attestent, il reste sur plusieurs podiums, dont une place de deuxième à Cagnes-sur-Mer le 7 janvier, derrière plusieurs des adversaires qu'il retrouve ici. A noter également qu'il a terminé 3e d'un quintet plus le 17 décembre sur les ponts de Paris-Vincennes, sa forme est optimale. Ensuite, le numéro 1, Pepa, elle se plaît à Cagnes-sur-Mer, elle avait gagné sur ce parcours au mois de février. La méfiance s'impose et peut venir pimenter les rapports à Bellecote. Ensuite, numéro 16, Original Démon, le seul concurrent que j'ai retenu des 25 mètres. C'est un bon cheval, il l'avait prouvé lorsqu'il avait bien gagné fin décembre à Cagnes-sur-Mer. Malheureusement, il s'est montré fautif depuis. Si le cheval se montre sage, il peut intégrer la combinaison gagnante de ce quintet. Et le 7, Petit Javanais, ce n'est pas le cheval de tout le monde, un cheval qui partira à une grosse cote, mais pour venir pimenter les rapports, c'est peut-être lui, le trublion en puissance. Un cheval, lorsqu'il était entraîné par Yves-Marie Vallée, a réalisé de belles choses. Il a notamment remporté 3 victoires au niveau des quintés plus, et vous dire sa valeur. Faisons confiance à son entourage pour l'avoir préparé au mieux pour ce rendez-vous. Le cheval sera déféré des 4 pour l'occasion, chose qui n'était pas le cas la dernière fois. Je me résume en chiffres pour ce quintet: 4, 8, 5, 10, 3, As, 16 et 7. Je répète, 4, 8, 5, 10, 3, As, 16 et 7. Concernant Pau maintenant, la Réunion 2 sur l'hippodrome de Pau dans le Béarn. Première information, première course avec Eric Le Coiffier qui est confiant avec le 110, Loé. Sa représentante reste sur une chute, mais attention, elle est bien au moment de cette dernière. Il faut l'arracher car d'après lui, elle est compétitive dans un lot comme celui-ci. Je lui poserai en priorité sa contemporaine, le 108 Where is the Soap, une jument régulière, une pouliche régulière, présentée par le redoutable Arnaud Chaillé-Chaillé. 108-110. La deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Bruno de Monzet qui présente lui le 206 Samaradoc. Sa représentante a connu un petit ennui de santé après sa sortie cet automne à Enghien. Elle a été soignée, ça a pris du temps, elle a du travail, mais elle peut manquer d'un chouïa pour être prête dans cet rendez-vous. À mon avis, elle peut manquer pour gagner, mais sûrement pas pour se classer parmi les 3 premiers. Elle a de l'expérience, elle est confirmée à ce niveau de compétition. C'est un choix prioritaire, le 206 Samaradoc. Concernant Fabien Lagarde, il présente le 205 Esprévu qui reste sur 2 victoires, dont une sur ce tracé. Le cheval est au mieux. Malheureusement ici, il doit maintenant affronter ses aînés et la distance est plus longue que la dernière fois. Donc d'après Fabien Lagarde, mieux vaut l'envisager pour une place. À mon avis, le concurrent à battre reste le 201 Paulin de Sourniac. Le cheval est au mieux, malgré le fait qu'il doit rendre du poids à tous ses adversaires du jour. Il s'annonce difficile à devancer. 201 Paulin de Sourniac, 206 Samaradoc, 205 est prévu, pourquoi pas tenter en jumelé gagnant placé. Le 201 reste le cheval à jouer en jeu simple gagnant.
Emmanuel Clayeux qui présente lui dans la 5e le 504 Sacré-Tiépi. Il est confiant car cette fois-ci son élève retrouve un parcours à sa convenance, un parcours plus long que la dernière fois mais également un terrain à sa convenance. Il s'annonce redoutable. Il lui faudra sans doute redouter en priorité le 511 Seyegen. Le cheval présenté par Guicheret affronte un lot largement dans ses cordes. Il a déjà gagné à Pau. C'est a priori le cheval à battre. 511, 504. Et on termine par la 8e course du programme. Toujours avec Emmanuel Clayeux, il est confiant avec le 802 Robin Dubosc. Le cheval rentre, il n'a pas paru depuis l'été dernier lors de ses débuts sur les obstacles à Vichy, mais le cheval lui travaille derrière lui et on en attend un bon classement. Même topo avec le 805 Sherlock, le cheval est bien, il a du travail. Sachez également qu'il vaut un lot de ce genre au dire d'Emmanuel Clayeux. Donc le 802 et le 805 s'élancent avec la confiance de leur entourage. Dans cette épreuve, petite note également pour une place avec le 803 Blue Lila. Il a une chance au dire d'Eric Le Coiffier, c'est un cheval qui progresse dans la discipline et qui va montrer du galop en plat. Le 801 Slivino, je n'ai pas d'informations à son sujet, mais sa récente 3e place sur ce tracé lui confère une chance tout à fait régulière. Donc je vous conseille surtout un couplet, voire un trio 802, 805, 803 et pourquoi pas le 801. En jeu simple, sans doute s'appuyer sur les élèves d'Emmanuel Clayeux. Voilà pour les informations de ce vendredi 14 janvier. Très bon jeu à tous, comme d'hab, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.